Bien, je vais faire un mot rapide pour les débutants, ce qu'ils appellent sorcellerie ou magie, qui se posent toujours la question comment je fais pour éviter de faire des erreurs. Alors, la première chose à savoir, c'est que les gens qui ne font pas d'erreurs, soit ils sont pas encore nés, soit ils sont déjà morts. Comme ça, c'est clair. Donc des erreurs, on en fait tous. Et notre but, c'est de créer un cercle, ce qu'on appelle le cercle magique. D'ailleurs, c'est le nom de ma chaîne. Et ce cercle magique doit être créé effectivement pour annuler nos erreurs, tout simplement, hein. Donc, moi, je commence par le nord, parce que le nord, c'est le féminin, c'est la terre, c'est le néant, c'est le négatif, c'est l'obscurité. Donc, l'obscurité n'est ni bonne ni mauvaise, c'est d'ailleurs dans l'obscurité que la graine pousse. Donc, c'est pas parce qu'on est dans l'obscurité que c'est mauvais. De toute façon, si vous êtes dans la, lumière, dans la pleine lumière, vous verrez pas beaucoup mieux, hein. Donc, ça, c'est le nord. Et donc, vous pouvez appeler, par exemple, les esprits bienveillants du nord, de la terre, pour former le cercle magique, pour que seul amour entre, seul amour sorte et seul amour soit. Donc, en fait, on crée une bulle de protection par rapport à nos propres scories et à notre propre bêtise. C'est ça l'idée. Ensuite, vous continuez, vous passez par le nord-est. Du nord-est, vous arrivez à l'est. Et l'est, donc l'est, c'est l'air. Donc, c'est le mental, en fait. C'est le mental. Après, il y en a qui font avec les archanges. Mais bon, moi, je fais pas, hein. Donc, vous appelez les esprits bienveillants de l'air pour fermer le cercle magique, pour que seul amour entre, seul amour sorte et seul amour soit. Ensuite, on continue vers le sud. Donc le sud, c'est le feu. D'ailleurs, le sud sur les anciennes cartes était en haut, parce que le soleil, on lève la tête, hein. Mais bon, dans un monde qui s'est un petit peu inversé, maintenant il est en bas. Pourquoi pas. Et donc, pareil, vous allez appeler les esprits du feu. En fait, c'est les esprits de la lumière, plus précisément. Du feu, de la lumière, les esprits du soleil. Le soleil, c'est une énergie plasmique. Donc, pour que seul amour entre, seul amour sorte et seul amour soit. Et ensuite, on termine avec l'ouest, qui est l'eau. L'eau, c'est l'émotion. Donc, le sud, c'est le cœur, c'est l'amour. Tout en bas, vous avez donc la terre, la sexualité, etc. Vous voyez, on monte dans les chakras, dans les quatre chakras. Et donc, l'ouest, c'est l'eau, c'est le ventre, c'est la digestion, c'est l'amour de Dieu, en fait. Voilà, donc on appelle les esprits de l'eau, les ondines, par exemple. Donc, pour former le cercle magique, pour que seul amour entre, seul amour sorte, seul amour soit. Et ensuite, on fait les rituels. On fait les rituels, on n'est pas sûr de faire le rituel correctement. On n'est jamais sûr de ça. Et donc ensuite, une fois qu'on a fermé le cercle, qu'on a fait une sorte de grosse bulle, en fait, c'est pas vraiment un cercle, c'est plutôt une bulle de protection. On veut que dans cette bulle de protection, seul l'amour, la sagesse et la vérité soient. Donc par exemple, on va allumer une bougie pour que euh, notre intelligence soit éclairée par la lumière divine, par exemple. On peut faire ça. Donc les offrandes, ça va être du sel pour le nord ou des cendres de Yule, de l'encens pour, pour le pour l'est. On va avoir une bougie pour le sud et de l'eau bénite pour l'ouest. Et ensuite, on termine avec la terre. Bien. Donc, une fois qu'on a fait le rituel, on va remercier les esprits. Donc, on va remercier l'esprit de l'eau d'être venu. Donc, la formulation, ça peut être merci d'être venu, je vous libère, merci de revenir quand je vous le demanderai. Et on ouvre le cercle magique pour que notre travail donc aille dans le monde comme une grande vague d'amour. Donc ça veut dire qu'en fait, on ne veut pas autre chose, nous. On reste dans l'amour, la sagesse et la vérité. Et tant qu'on est dans ces intentions-là, tout ce qui va à l'encontre de cette première intention va être annulé. Donc on remercie des esprits donc de l'eau, donc les ondines, les sirènes, etc.
ou l'esprit bienveillant de l'eau, comme vous voulez. Hein. Ensuite, on remercie les, euh, les esprits du feu, donc les salamandres, et puis ensuite, on va passer au sylphe, et enfin au globe, pour la Terre. Et à chaque fois, on les remercie d'être venus, on les libère, et on les remercie de revenir quand on aura à nouveau besoin d'eux. Et donc on va tourner, et ensuite on va tourner plusieurs fois, 7 fois sur soi-même, pour ouvrir le cercle, pour que notre travail s'étende sur l'amour, comme se tende sur le monde comme une grande vague d'amour. Et là, à partir de là, on a cette intention de dire que bah, finalement, ce qu'on veut, c'est ça. Voilà, ça c'est notre intention première. Tout ce qui va à l'encontre de cette intention première-là, eh bien, c'est annulé. En gros, on demande à l'univers euh, d'annuler ça. Après, quand on fait le rituel, une fois qu'on a fermé le cercle, on va aussi remercier, alors on peut remercier aussi la divinité des éléments, qui est la divinité unique supérieure, qui crée tout, qui est la source. Mais en fait, on la remercie, mais en réalité, quand on est dans le si on est wiccan ou païen, ou peu importe, ou druide, ou animiste, peu importe, eh bien, on sait qu'il y a une intercession toujours qui se fait avec les esprits de l'eau, de l'air, de la lumière. Parce qu'on on peut pas demander directement à la source. On est obligé de passer par un intercesseur qui vont être les esprits. Donc, qui va être l'esprit d'eux. En fait, la source va créer des esprits différents pour dialoguer avec nous. Donc, on dialogue toujours avec la source, mais par l'intermédiaire d'un esprit. De son d'esprit, qui est son esprit de l'eau, de l'air, de la lumière et de la terre. Et donc, on va ouvrir le cercle pour ça. Pour que, en fait, la volonté de la source, qui est amour, sagesse et vérité, puisse s'étendre sur le monde. Voilà, après, on peut tout demander. Hein. On peut demander de l'argent, il n'y a pas de problème. Hein. On peut demander l'abondance. Hein. Je veux dire, on est là normalement pour avoir une vie. Faut regarder bien, si tout le monde est dans l'abondance, il n'y a personne qui essaye de voler quoi que ce soit à personne. Hein. On est dans l'abondance, on s'en fout. Tout va bien. Hein. Quelqu'un qui est dans l'abondance, il ne cherche pas à voler les autres. Donc on est là pour vivre une vie super. C'est ça notre but. Ceux qui veulent faire croire qu'on est là pour vivre autre chose, que la sexualité c'est mauvais, qu'il faudrait être pauvre, etc. Ils ont le culte de la souffrance, ces gens-là. Je sais pas, hein, mais bon, faites comme vous voulez. Moi personnellement, je trouve qu'on a tous le droit à la santé parfaite, à l'abondance, en termes de quantité, on a tous le droit d'avoir une vie décente, quoi. Bon, à manger correct, une, une maison correcte et des vêtements corrects. Voilà, c'est tout. Point. Ceux qui veulent vivre dans l'ascétisme, pourquoi pas, hein, mais il faut pas qu'ils font comme ils veulent. Peut-être un jour j'y viendrai, j'en sais rien. Si c'est leur façon, leur bonheur à eux, ça me va. Hein. Mais après, les gens qui commencent à dire qu'on est là pour souffrir, je comprends pas l'idée, quoi. Vous voyez, je crois que ça c'est plutôt mauvais. Bon, bon, chacun fait ce qu'il veut. Moi, mon but, c'est de vivre la volonté divine qui est. On dit un truc, c'est divin. Ah, c'est divin, c'est super, quoi, en fait. Hein. Bah, pour moi, la volonté divine, c'est on est dans l'abondance, on a une maison correcte, on a des gens qui nous aiment, je sais pas. Voilà, on a une sexualité épanouie, on est en santé, on s'amuse, voilà, tout va bien, hein, ok, bon. Donc je réponds aux gens qui se posent toujours cette question, mais si je fais des erreurs, bah, si l'intention première, c'est d'être dans l'amour, donc l'amour, la sagesse et la vérité de la source, il y en a qui diront de Dieu, comme vous voulez, euh, eh bien, normalement, si tout le reste est annulé, ça devrait aller, hein, ça devrait suffire. Voilà. Bon, après, on est tous des apprentis sur le chemin de la maîtrise. Donc, oui, des erreurs, vous allez en faire plein. Mais si vous faites une erreur, pensez à vous pardonner. Hein. Allez, surtout prenez soin de vous et puis on se dit à bientôt.